Mais tout de suite, c'est en direct et c'est Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous avez des jumeaux, il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs, ont 1 an et demi? Oui, tout à fait, 2 garçons. 2 garçons. Et alors c'est des faux jumeaux ou des vrais? Des faux jumeaux, en effet. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous les habillez pareil? Vous les... Ah, pas du tout. Rarement. En fait, quand je les habille de façon similaire, c'est vraiment les cadeaux des proches. Quand on m'offre des tenues parfois similaires. Sinon, j'ai tendance à leur donner des tenues dans le même thème, mais de couleurs différentes. Ou parfois totalement différentes. Et alors, quand vous avez appris que vous aviez des jumeaux, que vous attendiez des jumeaux, qu'est-ce que vous avez ressenti? Dites-nous. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'avais l'intuition que j'aurais des jumeaux. Donc, en effet, comme j'ai fait une PMA, comme vous le disiez tout à l'heure, j'avais quand même plus de chances d'avoir des jumeaux, même si eux nomment ça risque. Et donc, j'avais une intuition qu'ils seraient 2. Donc, quand le gynécologue a fait l'échographie, je m'y attendais. Donc, je lui ai demandé où était le deuxième, donc il était un peu surpris, le gynécologue. Et de plus, la prise de sang des hormones pour la grossesse était très élevée. Donc, j'avais aussi un petit doute avant l'échographie. Et alors, vous aviez l'intuition, mais c'était aussi un espoir Alors, je pense que c'était vraiment une intuition. Espoir pour eux, puisque j'ai fait une PMA solo, donc je trouvais, comme ils n'ont pas de père, je trouvais bien qu'ils aient en effet, comme le disait Fabrice tout à l'heure, un compagnon de vie. C'est pas qui la les même chose accompagne toute leur vie. C'est pas la même chose qu'un père, Isabelle. Bien sûr. Faites un raccourci là. Bien sûr. Non, mais l'idée c'est que après mon décès, que vous soyez quand même 3, c'est ça? Qu'il y ait du tiers. Non, pas du tout. C'est juste l'idée qu'après mon décès, il ne se retrouve pas seul, complètement seul en fait. Oh bah dites donc, vous êtes mortifère, Isabelle. Oui, je prévois, j'anticipe tout. Ah bah oui, ça, je vois ça. Je pense à tout, oui. C'est curieux comme... En fait, parfois, on peut le retrouver effectivement quand, certaines femmes peuvent souhaiter faire une PMA, sans qu'un père soit présent. Le fait de se dire que je puisse avoir des jumeaux peut être quelque chose de positif parce qu'on sait qu'on pourra pas en permanence être présent pour son enfant. Donc on se dit, finalement, ils seront 2, ils arriveront à jouer tous les 2 quand moi je ne serai pas là. C'est très terre à terre, très pragmatique. D'accord. Le côté pratique aussi, en effet. Mais c'était surtout moi pour le côté affectif après la perte de ses parents. Puisque moi, quand j'ai perdu ma mère, je me suis retrouvée enfant unique et très triste et seule à tout gérer. Donc c'est un peu peut-être mon vécu qui faisait sans père ça. aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, je comprends mieux là. Voilà, les cycles qui se répètent en effet. Et vous êtes contente d'avoir des garçons? Donc oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai acheté le livre de Fabrice suite à la dernière émission. Donc là, je l'ai sur ma table de chevet et je commence à le lire. Il est très bien et bien illustré d'ailleurs. Et en effet, au début, j'avais bien sûr le fantasme qui est un garçon, une fille, comme il le décrit dans le livre. Et après, finalement, c'était 2 garçons et j'étais quand même très contente que ce soit des garçons, en effet. Et alors, vous les avez appelés comment? Donc du coup, Esteban, c'était le prénom que j'avais choisi dès le début pour un garçon. Et j'avoue que donc j'ai choisi en fait le prénom que j'avais choisi pour une fille en le mettant au masculin pour le deuxième bébé qui s'appelle Stellan, comme Stella mais avec un N. D'accord. L'étoile, la victoire, en quelque sorte. J'espère que vous n'en habillez pas un en rose quand même. Non. Ah bon, je me voilà rassurée. Non, je me moque de vous, garçon. Isabelle. Je me moque de vous. C'est pas gentil. Le pauvre lui met des jupes. C'est intéressant cette remarque sur les prénoms parce que quand on voit les consonances Esteban et Stellan, et on a toujours des consonances identiques en fait, quelque chose de très harmonieux à l'oreille pour les 2 enfants. Et je sais pas effectivement si vous avez choisi ces prénoms comme ça, mais beaucoup de parents, sans même s'en rendre compte, cherchent quelque chose d'harmonieux dans les consonances des 2 prénoms l'un à côté de l'autre. Oui, tout à fait. Je voulais des prénoms qui aient des bonnes consonances, qui évoquent l'Espagne où j'ai pu faire ma PMA dans toute légalité. Et en fait, par contre, là, mes amis m'avaient prévenu, et c'est vrai que
si on dit d'abord Esteban et Stellane, ça se ressemble vraiment énormément. C'est pour ça que maintenant je dis toujours Stellane et Esteban quand je parle des 2 enfants à des amis par exemple. Sans le faire exprès, c'est vrai que ça se ressemblait beaucoup. Donc, d'accord. Voilà pour ça. Et donc là, on entend vraiment une maman heureuse qui enfin, quelque part, j'ai l'impression que vous réalisez totalement votre désir. Alors, en effet, si vous voulez, j'ai vécu une grossesse vraiment parfaite. Je lisais dans votre livre que parfois c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment une grossesse très suivie, en effet. À la fin, c'est dur parce qu'on a pris beaucoup de ventes, etc. Mais par contre, j'ai vraiment une grossesse où je me sentais très très bien avec mon projet, etc. Par contre, en effet, les jumeaux, c'est beaucoup de fatigue. Même si on se fait aider, on organise de l'aide, etc. C'est énormément de fatigue. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours rose. Je veux pas peindre un tableau non plus idyllique. Voilà. Il y a des jours où c'est plus compliqué, surtout seul en effet, à s'occuper de 2 enfants. C'est une demande permanente de sollicitation quand c'est pas l'un c'est l'autre, quand c'est pas l'autre c'est l'un. Ils sont très indépendants en fait. Et justement, je suis très contente de vous avoir au téléphone parce que, en fait, moi, la phase de fusion du début, ils l'ont pas du tout eu. Ils sont chacun très indépendants. Ils commencent maintenant seulement un petit peu interagir pour se bagarrer pour un jouet ou un petit peu jouer ensemble, mais ils n'ont pas eu cette phase un petit peu qu'on fantasme de fusion, etc. Donc je sais pas si ça va venir, si je peux peut-être leur proposer des activités pour plus collaborer ensemble. En fait, la spécificité, c'est qu'effectivement, pour bien définir cette phase de fusion qui est présente entre la naissance et 2 ans, les enfants venant au monde, ils ont passé plusieurs mois in utero l'un à côté de l'autre. Et lorsqu'ils vont venir, effectivement, ils vont chercher une proximité l'un avec l'autre qui peut être accentuée parfois par la mère ou les parents. Pour une raison toute simple, c'est pour s'en occuper. Comme vous l'évoquiez à l'instant, c'est c'est très énergivore, ça demande beaucoup de temps, ils sont toujours là à vous solliciter. Donc, il est beaucoup plus simple d'unifier les enfants en une entité. En l'occurrence, quand on va nourrir l'un, on va nourrir le second, on va changer l'un, on va changer le second. Ce que font la majorité des parents. Mais parfois, il peut se présenter quelques situations où très tôt, peut-être que c'est votre cas, où la mère cherche véritablement à leur attribuer un positionnement spécifique qui leur appartient. Vous parliez tout à l'heure de la couleur des vêtements, qui est très rapidement différente. Et à partir de ce moment-là, cette étape de fusion peut vraiment être atténuée. Est-ce qu'elle arrivera plus tard ? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que vous avez amorcé plus tôt l'étape qui suit à partir de 2 ans, qui est celle de la complémentarité, où les enfants vont ensuite commencer à interagir l'un avec l'autre et développer leurs propres compétences et leurs propres préférences. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai qu'ils s'observent et que parfois l'un teste rapidement et tombe et l'autre regarde et se lance après et y arrive un peu plus facilement. Et c'est dès la maternité en fait qu'ils ont été séparés du fait de la grossesse et ils sont nés prématurément. Et à l'hôpital, ils ont directement été pendant 1 semaine séparés, l'un avec moi, l'autre en soins intensifs. Donc voilà. On a, je crois, l'explication là. Voilà, vous venez de l'explication à un moment donné pourquoi effectivement cette fusion n'est pas là. Parce que très tôt, pour des raisons médicales, ils ont été amenés à être séparés. Donc vous-même, vous avez commencé à les considérer immédiatement différemment l'un de l'autre. Tout à fait. Et à la maison, une fois rentrée à la maison, justement, je m'étais demandé qu'est-ce que je fais. Donc on dormait tous dans la même chambre, mais avec chacun leur lit. Et je me demandais si justement fallait que je les fasse dormir ensemble. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert si déjà ils ont pris l'habitude de dormir séparément, de créer ça alors qu'ils allaient se gêner pour dormir, etc. Donc j'ai hésité longuement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse, je pense, idéale pour tout le monde. Je m'adapte vraiment à chaque enfant, à chaque bébé, parce qu'ils sont tous les 2 différents. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en tant que parents de jumeaux sur que faire. D'où l'intérêt du livre de Fabrice Bach. Je crois que vous allez trouver beaucoup de réponses. Je l'ai recommandé à des amis déjà. Merci. Qui ont des jumeaux ? Oui, tout à fait, oui. Bon, vous avez une très bonne attachée de presse avec Isabelle. Merci Isabelle. Les illustrations, c'est un peu fun, etc. Donc, parce qu'il y a pas mal de livres en effet qui sont, j'en avais lu et là c'est un petit peu fun et puis c'est des histoires concrètes de vie de différents parents et enfants. Donc c'est sympa. Après, en effet, on ne peut pas faire de généralité. Je me retrouvais pas dans chaque histoire, mais il y a toujours des petites astuces, des infos intéressantes. De toute façon, vous allez découvrir la vie des jumeaux pendant de nombreuses années, Isabelle.
Merci en tout cas. Merci de nous avoir rejoints et bien, on vous souhaite plein de bonheur avec vos deux garçons. On va faire une petite pause. On retrouve notre Sexy News Trinidad qui va nous parler de tomates et de ketchup.